Carole Born, je suis monteuse, je suis membre des monteurs associés, des monteuses et des monteurs associés maintenant. Je participe à la sélection pour le festival des monteurs associés qui a lieu tous les 2 ans, et donc ma collègue également. Donc un peu avant, il y a quelques personnes de l'association donc des monteuses et des monteurs associés qui ont décidé de faire ce festival pour donner la possibilité à des films qui ont été peu vus, de leur donner une seconde chance et par la même occasion de découvrir ce métier. Parce que c'était né un peu d'une genre de frustration que nous, on passe des semaines, des mois sur le montage d'un film et puis quelquefois il disparaît très vite de l'affiche pour des raisons de turnover des films dans les salles de cinéma, on va dire. Et du coup, voilà, c'était l'occasion de les revoir sous le prisme du montage. C'était encore de la pellicule où il fallait passer par le montage négatif pour apprendre son métier. C'est vrai. Comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, la plupart des films sont montés sur ordinateur, c'est-à-dire qu'ils sont tournés, ça peut être d'ailleurs encore tourné en pellicule, certainement, mais en tout cas, il y a beaucoup de films qui, la plupart, sont tournés en caméra numérique. Et ensuite, les rushs sont rentrés dans un logiciel de montage et on travaille donc par informatique, ce qui fait que on a toujours accès à tous les rushs. Ce qu'on appelle les coupes, en fait, c'est des coupes virtuelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas réellement le plan puisque c'est le logiciel qui le coupe. Sauf qu'évidemment, à l'époque, en effet, de la pellicule, on était à une table de montage. Alors moi, j'ai appris en 16, mais je n'ai jamais monté en 16. C'est-à-dire que on pouvait monter sur des tables de montage, on coupait réellement un positif, ce qui fait qu'on avait des chutes. Ces chutes étaient rangées dans des grands bacs qu'on appelait des chutiers. Et ce qui fait que quand on voulait rallonger un plan, par exemple, évidemment, il fallait récupérer la chute, la recoller pour pouvoir rallonger le plan. Maintenant, évidemment, c'est une opération qui est beaucoup plus, simple et rapide puisque il suffit de cliquer sur un bouton dans un logiciel. Mais l'opération reste le même, c'est-à-dire que l'opération de monter un film, c'est toujours raconter une histoire, c'est agencer les rushs pour que ça donne un film cohérent et en accord avec le réalisateur ou la réalisatrice. Donc ça n'a absolument pas changé. Le support a changé, mais le métier, pour moi, n'a pas changé. Les monteurs sont les cousins germains des scénaristes, en fait, parce que une séquence est couverte par différents plans, et il faut choisir en discussion avec le réalisateur, la réalisatrice, et puis les autres partenaires artistiques, comme le producteur, productrice, et il faut décider comment on raconte cette histoire, qui on va montrer, et puis on peut également intervenir sur une réécriture du scénario même, en coupant la moitié d'une séquence, ou bien en inversant des séquences, enfin, en choisissant de raconter la séquence qui était prévue au début sur le scénario. Peut-être que cette séquence, elle va se retrouver finalement plus tard. Peut-être qu'on va un peu modifier. Un peu, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller contre une histoire qui est racontée, mais on va continuer de la raconter, en fait. Alors, donc, le programme se déroule, est présenté chronologiquement. Donc, le premier soir, c'est le film de Dominique Cabrera, avec un petit pot d'accueil avant. La soirée court-métrage le jeudi, le vendredi soir Si je pouvais hiberner, un film qui se passe en Mongolie, monté par Alexandra Strauss. Et alors donc le samedi, voilà, toute la journée, avec donc la spécificité du matin où il y aura la table ronde, monter l'intime, et la journée du dimanche, qui s'arrête là, avec
la table ronde « Comment devient-on monteur ?» et enfin l'avant-première du lundi soir. Dans le festival, on a aussi une séance scolaire qui a lieu donc le jeudi matin. Oui, ou début d'après-midi, je crois. Mais de toute façon, elle n'est pas ouverte au public. Elle n'est pas ouverte au public, donc c'est fait avec Cinéma et Apprentis en Île-de-France, donc c'est avec les gens de la mairie de Paris et de l'Île-de-France, quoi. Où en fait, cette année, on projette, donc toujours avec la monteuse du film, on projette Rue du Conservatoire de Valérie Donzelli, montée par Clara Chaput. Et donc, ça sera, encore une fois, c'est le même principe, c'est-à-dire la monteuse va raconter le montage de son film avec, autour du public scolaire. Et collégiens et lycéens. Collégiens et lycéens. Et toi, avec une autre collègue à nous, tu fais un atelier. Vas-y. Oui, un atelier à la Cinémathèque Robert Linen, qui est maintenant dirigé par une équipe hyper dynamique, qui organise beaucoup d'activités éducatives et pédagogiques autour du cinéma. Ils ont une bonne salle de projection, ils ont un fond de films 16 mm, ils organisent des projections en 16 mm, ils font un travail extraordinaire. Et donc ils proposent aussi des ateliers le mercredi après-midi dans le cadre des centres de loisirs de la ville de Paris. Et donc avec Giulia Rodino, une monteuse et présidente de l'association des monteuses et monteurs associés, on va animer un petit atelier le jour du... C'est le mercredi. Hein. Ouais, le jour de l'ouverture du festival, le mercredi 11 mars, donc à la Cinémathèque. Voilà, alors là, on a, c'est un public plus jeune que la séance scolaire, c'est un public essentiellement d'élémentaire, c'est-à-dire 6-11 ans. Donc, quand vous êtes engagé pour un film, je parle de fiction, est-ce que votre montage commence en même temps que le tournage, comme on le voit, mettons, dans La Nuit américaine, ou est-ce que ça vient après? Les deux sont possibles, en fait. Ouais. Les deux existent. Les deux existent. Il peut y avoir des tas de raisons différentes. En fait, on a quand même un petit côté artisanal, dans le sens où chaque film est unique, quoi. Enfin, on fait un objet unique et en fait, ça va dépendre, déjà, si c'est une première collaboration ou non avec le réalisateur. Ça va beaucoup dépendre, en fait, aussi de la réalisation et de la production. Parce que la production, peut-être, va vouloir un peu resserrer les temps de toute la partie post-production, post-tournage, pour qu'il y ait le moment... Puisque la production va récupérer un peu d'argent au moment de la sortie du film, donc il faut peut-être réduire un peu les temps de post-production. Donc ça peut être une raison économique, ça peut être une raison aussi où s'il y a une bonne connaissance entre le monteur ou la monteuse et le cinéaste. Du coup, s'ils se connaissent bien, peut-être que le monteur peut travailler dans un premier temps sur un premier montage en confiance puisqu'ils se connaissent. Ça peut être aussi des réalisateurs qui adorent le montage et qui veulent, eux, par contre, être vraiment dès le début du montage, en salle de montage, avec la monteuse ou le monteur. Et du coup, ils sont là. Vraiment, tous les cas de figure sont possibles, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est pas trop chiant d'avoir le réalisateur tout le temps sur le dos? Ça dépend du réalisateur ou de la réalisatrice. Ça dépend s'il fait des bonnes blagues et du bon café. C'est ça. Non, mais après, c'est vrai que c'est une relation très intime, le montage. C'est-à-dire que on est avec quelqu'un pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il faut bien s'entendre. Je veux dire, ça, c'est la base. C'est-à-dire que si on s'entend pas avec quelqu'un, on va pas monter son film. C'est vraiment indispensable. Et alors après, oui, c'est sûr que c'est une relation très proche parce que en fait un film ça touche aussi à l'intime, même si on raconte pas une histoire intime, la sensation, le sentiment, la sensibilité du monteur ou de la monteuse et donc forcément la sensibilité du réalisateur et de la réalisatrice se confrontent. Donc évidemment que c'est des relations qui sont très proches et très intimes et qu'il faut en effet supporter l'autre dans son altérité parce qu'en plus il y a a priori pas grand monde autour. Alors on peut avoir un assistant ou une assistante, dans le meilleur des cas, qui peut justement venir faire un contrepoint à cette relation-là. Mais c'est vrai que c'est une relation qui peut être un peu fusionnelle et donc oui, il faut s'entendre. Oui, on est, je sais pas, entre 6, 8, 10 heures par jour dans la même salle.
Et là, lorsque vous me parlez, c'est le montage image ou c'est le montage image et son? Les deux, mon capitaine, parce qu'on monte pas des images muettes, en fait, depuis que... Et puis, on monte des sons et des musiques, bien souvent, parce que ce qui est intéressant aussi, moi, personnellement, ce que j'adore, c'est quand la compositrice ou le compositeur vient assez en amont dans le film et vient, du coup, proposer aussi des musiques, ce qui fait qu'on travaille avec des maquettes, on travaille avec les sons du film. Quelquefois, on peut même, lorsqu'on en a besoin d'un son un peu ponctuel, mettre un son de type montage son, mais maquette, pour créer l'ambiance sonore du film. Enfin... Après, juste pour compléter ce que tu dis, il y a vraiment un truc très, très important dans notre métier. On ne monte pas l'image. Ça n'existe, le montage image, pour moi, n'existe pas. Ok? Il n'y a pas de différenciation entre un monteur. Il n'y aurait pas un monteur image et un monteur son. C'est faux. Il y a un monteur. Et après, plus tard, il y a un monteur son qui vient compléter ce travail. Mais le monteur, il va monter une histoire, ok? Il va pas monter des images. En fait, ça n'existe, c'est vraiment une terminologie qui s'est malheureusement diffusée un peu dans certains génériques et qui est une terminologie fausse. Nous montons des histoires. Nous montons des films. Donc, on ne monte pas d'images. On monte une image, peut-être qui va être muette avec du son, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, on monte des images et des sons pour raconter une histoire. Donc, on est monteur. On n'est pas monteur image. Quand on sait que le film est terminé? Quand on en a ras-le-bol de le voir. Non, je plaisante. Quand on a le sentiment d'avoir exploité beaucoup de possibilités, que l'histoire tient et que, arrive à un moment dans le montage, de toute façon, on va le montrer, d'abord au producteur et puis et aux assistants monteurs, bien entendu, et aux monteurs son, aux mixeurs, à toutes les personnes qui collaborent sur le film. Dans un premier temps, ils vont voir le film. Après, on peut faire des projections plus ouvertes et ces personnes vont avoir des réactions. Et en fonction, on va modifier. Mais à un moment, on arrive au bout. Alors, effectivement, c'est difficile à savoir parce que quelquefois, c'est compliqué de terminer le montage d'un film parce qu'on peut toujours affiner un truc, on peut toujours... Et puis, comme on évolue tout le temps, comme nous, je sais pas combien de fois on voit le film et on n'arrête pas de le voir, ce qui fait qu'on est toujours en train de traquer les sensations qu'on a lorsqu'on le regarde, en train de voir 1000 petites choses, qui fait que du coup, à quel moment, nous, personnellement, monteurs, on sait s'arrêter. Oups, je crois que j'ai fait un coup de micro. Et à quel moment aussi la réalisatrice ou le réalisateur sait s'arrêter. Et quelquefois, c'est ça qui nous aide aussi à s'arrêter, c'est quand... Parce que quelquefois, c'est pas pour nous le plus compliqué d'arrêter le montage d'un film. C'est pas forcément pour nous, et du coup, on accompagne en fait ce mouvement lorsqu'on a le sentiment que oui, on est allé au bout. Après, je sais plus qui disait, mais le film, un réalisateur, il disait le film que je fais, c'est toujours un coup d'essai pour le prochain, quoi. C'est voilà, on fera mieux la prochaine fois, quoi. C'est pas grave. Est-ce qu'il vous est arrivé de sauver des films? Non, je pense que c'est un peu... Non, je pense qu'on peut pas... Moi, je pense... c'est ma conviction intime. Je pense qu'on peut pas sauver un film avec des rushs vraiment ratés. Parce que on peut pas... Non, mais c'est vrai, on peut arranger le coup, mais on peut pas le sauver. Par contre, au montage, on peut détruire un film, ça c'est sûr. C'est-à-dire que on peut très bien rendre quelque chose de mauvais avec des bons rushs, entre guillemets. Si on s'y prend mal, si vraiment il y a des mauvaises idées au montage, si vraiment le réalisateur ne voit pas ou la réalisatrice ne voit pas. Donc, en fait, à l'inverse, je pense qu'on peut pas sauver quelque chose. Moi, j'y crois pas, ça. Par contre, on peut tendre vers le mieux. Mais rendre un chef-d'œuvre avec des trucs qui sont vraiment pas bien, je pense que ça n'existe pas. Ah oui. On fait quand même avec une matière existante. On fait avec du réel. Donc, oui, c'est-à-dire on pourra jamais faire un film on n'est pas réalisateur ni réalisatrice. Nous, notre boulot, c'est d'accompagner. Donc, on fait avec notre savoir-faire, notre expérience et tout ça pour tendre vers le mieux pour le film, etc. Mais évidemment qu'on pourra jamais se substituer à l'auteur. Donc, si lui, il n'a pas les bonnes idées, s'il n'a pas les bonnes intentions, s'il n'a pas bien dirigé ses comédiens, on fait ce qu'on peut, quoi.
Oui, mais Ça, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de monteurs qui passent à la réalisation? Ah non, je pensais que pour le réalisateur, passer par l'étape montage, oui. c'est une bonne école de réalisation. Oui. Après, pour les monteurs qui deviennent réalisateurs, c'est arrivé, mais Oui, enfin, c'est bon, rare. c'est comme des ingénieurs de son qui sont devenus réalisateurs, comme des chefs-op qui sont devenus réalisateurs. Enfin, peut-être qu'il y en a peut-être un peu plus dans le montage, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est une bonne école. Oui. Mais pour les réalisateurs, c'est sûr que c'est une bonne école parce que c'est... Ben voilà. Oui, on se confronte. On s'aperçoit, enfin, on se dit, ah, j'aurais dû tourner ça comme ça, j'aurais dû diriger l'acteur comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça, etc. Donc, on apprend forcément parce que on a le recul nécessaire qu'on a plus difficilement sur un plateau de tournage parce qu'il y a toute une équipe qui travaille autour, que le temps du tournage ne donne pas le temps nécessaire à la réflexion. Et je pense même que les films gagnent à être un peu dans une énergie un peu d'improvisation, enfin pas d'improvisation mais de fulgurance, enfin je sais pas quoi. Oui, alors que le temps du montage c'est vraiment, enfin on essaye de se battre pour, c'est vraiment un temps beaucoup plus long. On a besoin de réflexion, où on voit et revoit et donc forcément pour le réalisateur, voilà, ça, avec ce temps-là, ça permet de faire tout un cheminement de pensée, de réflexion qui sont... en fait, il y a un peu toutes les durées. On va dire que ça tourne autour de 16. Oui, enfin... Entre 12 et 16. Oui, c'est ça. 12, entre 12 et 16. C'est une moyenne, parce que... Oui, ça peut aller jusqu'à 20, ça peut aller jusqu'à 1 an, oui. ça peut... Enfin, c'est... Oui, le film de... Tu sais, Anatomie d'une chute, ils ont tourné 1 an. Ils ont, monté 1 an. Alors, il y a forcément des périodes... oui, je pense qu'ils s'arrêtent, ils reprennent. D'interruption, mais après, quand on rentre en montage, on vit avec le film. Quand on dort avec, on en rêve la nuit, le matin on se réveille, on a une idée. Enfin, même si on s'interrompt, on vit ensemble quand même. Quoi. Vrai. Après, la règle, dans mon souvenir, c'était quand même de faire 3 fois le temps du 3 à 4 fois. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a 8 semaines, il faudrait 24 semaines, en fait. Dans l'idéal, quoi. Mais 8 semaines, ça devient rare, de tournage, quand même. Oh, quand même. Si. C'est quand même beaucoup plus court, Ah oui, en fait, malheureusement, comme tous les temps se réduisent, parce qu'il y a moins de financement. J'entends parler des tournages en 22 semaines. En 22 jours, pardon. Oui. 22 semaines, même pas, tu vois. 22 jours, vous découvrez les premiers, parce que vous participez aux projections des Rushs et autres. Il n'y en a plus. Non. Avec le... Moi, je suis non, mais c'était génial. Non, mais vous avez raison. Non, mais moi, je l'ai connu en faisant mes 3 stages long métrage et c'était génial parce que ça fédérait vraiment l'équipe. Là, avec le numérique, en fait, les rushs sont mis sur des serveurs et chacun les voit ou non individuellement sur son ordi le soir. Donc, c'est un tout autre rapport. Il n'y a pas cette réflexion collective. Enfin, en tout cas, que j'ai entreaperçu lorsque j'ai fait mes stages, je voyais, enfin... Quand on monte un long métrage qui va être donc en effet projeté au cinéma, évidemment que pendant le montage, on organise des projections dans des salles de cinéma. C'est indispensable pour que justement on puisse voir le film en grand et se rendre compte en effet de la durée des plans, de la sensation de ce que ça fait. Et là, évidemment, le montage va s'affiner et va changer un peu. Mais en effet, pour les rushs, ça n'existe plus. Pour les rushs, ça n'existe plus. Et le boulot de tous les jours, en effet, on monte sur un petit écran. Actuellement, c'est autant que le film, quoi, le montage. Vous faites pas un peu plus, un peu... Ah si, on fait plus. Si, c'est 3 à 4 fois le temps du tournage. Non, c'est 2 fois en général minimum, c'est-à-dire 8 et 8, 16, et des fois c'est 12 semaines. Tu vois? Donc en fait, malheureusement, moi je pense qu'on tend vers 3 fois, ça serait le truc à atteindre, mais la plupart du temps, c'est plutôt autour de 2 fois le temps du tournage. Donc non, malheureusement, les temps se réduisent. Comment ça se passe dans une salle de montage? Parce qu'en fait, c'est un lieu clos. Ça ne doit pas être forcément très simple au niveau du travail avec le metteur en scène ou la metteur en scène ou la réalisatrice. Il faut avoir une bonne cafetière, une bonne théière, des bons petits gâteaux, des plaquettes de chocolat, et tout va bien se passer. Une fenêtre. Une fenêtre, pour rêver régulièrement. Parce qu'il y en a où il n'y a pas de fenêtre. Parce qu'il y en a où il n'y a pas de fenêtre. Et après, nous, on se bat évidemment à l'association pour avoir évidemment une fenêtre. Enfin, moi, c'est indispensable, je pense. On se bat pour une fenêtre et un assistant. Et un assistant. Un assistant ou une assistante, parce que avant la fenêtre, il y a le problème de... C'est très lourd, en fait, le montage d'un long métrage. Et
et donc c'est impératif d'être soutenu et aidé par un assistant ou une assistante, d'une part, et puis d'autre part, c'est pour la formation même de notre métier, parce que le 35 faisait qu'il y avait une formation sur le tas, mais avec les ordinateurs, finalement, c'est quand même devenu une formation à l'école. Il n'empêche pas moins que c'est quand même un métier d'expérimentation, d'expérience, et du coup, il faut forcément voilà, s'essayer dans les conditions qui sont pas professionnelles, pas celles de l'école. Et donc l'assistanat, c'est parfait pour ça, parce que c'est pas la responsabilité d'un long métrage, mais quand même, c'est les premières loges pour comprendre comment se déroule un montage. Complètement. Donc il faut, enfin, les monteuses et monteurs associés se battent. C'est pas toujours facile. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit mieux, mais bon, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est compliqué. Vous un peu ce qu'est monteur associé, les monteurs et les monteuses associés. L'association, c'est une association, c'est un syndicat, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2001. Justement suite à l'arrivée du virtuel en fait, enfin de ce qu'on appelle le montage virtuel, c'est-à-dire le montage par ordinateur, parce qu'il y a eu tout d'un coup une dégradation un peu des conditions de travail suite à l'arrivée de ça, parce que tout d'un coup ça a été la panacée pour les producteurs qui se sont dit ouais mais c'est génial, on va pouvoir réduire les temps, on va pouvoir réduire les équipes parce que l'ordinateur permet tout, ce qui est évidemment une illusion totale. Donc l'association est née un peu parce que tout d'un coup les gens se sont retrouvés un peu seuls dans leur salle de montage, il y avait beaucoup moins d'équipes et ils se sont dit, enfin on s'est dit regroupons-nous déjà pour échanger sur notre métier et pour se battre pour justement maintenir des équipes de plus en plus complètes, assistants le plus longtemps possible, des stagiaires quand c'est possible, pour justement expliquer aussi aux producteurs ce que c'est que notre métier, pourquoi c'est important d'avoir des assistants, comme vient de l'expliquer Pauline. Et donc, oui, c'est un peu l'idée de l'asso, c'était ça, quand même. Surtout, il faut accepter que l'assistant peut aussi, s'il n'a pas des tâches techniques à faire à un moment, pendant une heure, il peut aussi s'asseoir et à côté du monteur et du réalisateur et observer, parce que c'est quand même un métier d'observation. Donc, si on n'aiguise pas un peu son œil, à quel moment on le fait, quoi. Enfin, c'est même enfin, moi, je sais que sur le dernier film où j'avais un assistant qui était évidemment malheureusement pas là tout le temps, mais il était là, par exemple, moi, j'avais beaucoup insisté, il était là pendant les projections, justement, qu'on faisait d'équipe ou avec les producteurs, des projections qu'on faisait en salle de cinéma, parce que pour moi, c'est une des étapes les plus formatrices d'assister à une projection comme ça. Déjà, on voit le film différemment, parce qu'on voit le film avec d'autres gens. Et après, surtout, il assiste à la discussion qui va avoir lieu. Et ces discussions-là sont évidemment cruciales dans le métier de monteur. C'est-à-dire, nous, on est là pour défendre le film et aussi recueillir la parole, les impressions des gens qui, eux, voient le film beaucoup moins souvent que nous. Et donc, un producteur ou une productrice va dire « Ah bah ça m'intéresse, ça c'est bien, mais par contre ça me plaît pas ». Et lui, l'assistant qui assiste à ça, il comprend aussi ce que c'est que le montage grâce à ces discussions. Et donc, c'est indispensable qu'il soit présent. Même pendant ces moments-là, qui sont, on pourrait dire oui, il est juste en train de regarder un film. Non, c'est beaucoup plus important. Il se forme et il apprend à devenir monteur comme ça. Et donc, vous êtes combien dans l'association? 300 à peu près. 300 adhérents. Oui. C'est-à-dire l'association, c'est tout, et pour les monteurs son également, les assistants également, et depuis peu les étudiants. Ouais. Les étudiants avec un tarif particulier, parce que ils gagnent pas forcément encore leur vie, mais voilà. Enfin, donc ça fait. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Je pense la plupart. Beaucoup d'étudiants, mais ça permet quand même d'avoir un échange. Enfin, ça leur offre aussi la possibilité de rencontrer des professionnels, et puis nous plus professionnels dans le montage, ça permet aussi d'échanger avec des étudiants, parce que rappelons-nous nos jeunes années, comme on avait plein d'imagination, plein d'idées, et c'est toujours enrichissant. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus maintenant? Il y a plus d'idées? Non, mais moi je trouve que c'est toujours un peu, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve que c'est enrichissant. En tout cas, des fois, quand je discute avec des jeunes, je me dis, waouh, ils ont plein d'idées, c'est trop bien. C'est notre festival. Voilà, montrer les monteurs s'affichent. Les monteuses s'affichent. Parce qu'en plus, je crois que cette année, il y a une majorité de monteuses. Oui.
Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, on essaie de faire la rien. parité, Oui. mais c'est pas tellement un critère pour nous. Oui, c'est plutôt La qualité. Je parlais du métier. Oui. Le métier. Non, Si. ça doit être à peu près. Oui, maintenant c'est paritaire, mais Ouais. à une époque, là où il a raison, c'est que c'était un métier typiquement féminin. C'est-à-dire au tout début de l'histoire du cinéma, comme c'était associé à un travail un peu de couturière, très minutieux, en gros c'était relégué, et un travail d'ouvrière aussi, c'était relégué, en gros c'était un travail féminin, parce qu'on disait que c'était un travail très minutieux, donc soi-disant des qualités féminines. Avec l'arrivée de l'ordinateur, tout d'un coup, les hommes se sont beaucoup emparés de cette technique, parce que justement, les hommes, soi-disant aussi, sont beaucoup plus techniques. Et donc, ça a rééquilibré la balance. C'est-à-dire que les hommes sont arrivés dans le métier, et donc, on va dire que maintenant, je pense que c'est un métier qui est plutôt paritaire, enfin, dans mon sentiment. En tout cas, à l'association, c'est ce qu'on remarque. Et donc, nous, là, pour le festival, on a voulu, comme l'idée, c'est de mettre en avant le montage, et des films, justement, comme ce que disait Pauline, pas trop vus, qui ont été retirés trop tôt de l'affiche ou qui sont passés aussi, à la télé à 11h du soir sur Arte, donc des horaires où peu de gens regardent. Ou une autre chaîne. Oui, ou une autre chaîne, sur Arte ou ailleurs. Non, mais c'est pour donner une idée des cases. Souvent, on met des films assez tardivement le soir. Oui, sauf qu'on oublie de dire quand même, c'est que même sur Arte, c'est 500 000 personnes. Oui, c'est plus que le cinéma. 500 000 personnes qui vont se déplacer dans une salle de cinéma pour voir ce type de film. Oui, c'est vrai, c'est pas sûr. C'est vrai. Oui, c'est pas les mêmes chiffres, c'est sûr, à la télévision. Donc, vous me oui. Oui. Alors, la programmation. programmation. Et donc, le principe de ce festival, donc, il y a 3 films de fiction, 3 films documentaires, une soirée court-métrage et un pays invité qui amène un film. Cette année, c'est l'Irlande. Et donc, le principe de ce festival, c'est qu'à l'issue de chaque projection, la monteuse ou le monteur est invité à discuter avec des gens de l'association et le public, qui est venu nombreux et curieux sur ce que c'est que le montage. Et donc, un échange s'installe donc avec le monteur ou la monteuse du film et le public. Ces discussions sont d'ailleurs éditées. Chaque année, pour chaque nouveau festival, on édite les discussions ou les débats du festival précédent. Donc cette année, festival 2026, arriveront au stand librairie du festival qui sera ouvert le week-end. Les actes du festival 2024. Voilà, c'est toujours intéressant. Il y a également, lors de ce festival, une table ronde avec une thématique cette année liée au film de l'intime. Et puis, pour la 2e fois, une table ronde le dimanche matin qui s'adresse plus spécifiquement aux étudiants et aux jeunes. Comment devient-on monteur? Enfin, aux jeunes. On peut aussi faire une conversion, mais enfin bon, voilà. Comment devient-on monteur? Cette année, avec 4 monteurs d'horizons différents invités. Et puis, une avant-première qui clôt le festival. Et voilà. Cette année, c'est À voix basse de Leila Bouzid. Voilà, montée par Lilian Corbeil. Voilà. Et donc, c'est le festival commence le mercredi soir. Donc, le mercredi soir, le jeudi soir, c'est la soirée court-métrage. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Il y a des courts-métrages. Cette année, il y en a 6 de proposés. Le vendredi soir. Et puis, le week-end, toute la journée. Toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche. Et le lundi soir, c'est l'avant-première. Ça se passe au Luminor et il y a un espace qui est au premier étage, qui est un espace très convivial où nous, on installe une librairie et une buvette, ce qui permet en fait des échanges informels pendant tout le week-end, quoi. Il y a de quoi s'asseoir, il y a de quoi discuter, il y a l'espace. Et le Luminor existe encore et on le soutient. Et on le soutient puisqu'il est menacé de fermeture. Et on est très heureux de pouvoir encore être dans leurs locaux et d'affirmer notre soutien à ce cinéma. Quel est le film qui vous a donné envie d'être monteuse? En fait, je savais pas, enfin, personnellement, mais je voyais énormément de films. J'ai été emmenée très, très, très tôt. Je pense que mes parents n'avaient pas les moyens de se payer des babysitters. Et comme j'étais la dernière, j'étais toujours emmenée au cinéma et j'ai vu des films, très petites. Aujourd'hui, on ferait sûrement plus ça. Donc, il n'y a pas un film parce que j'avais aucune idée de ce que pouvait être le montage. Mais
j'ai fait une école et je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'imaginais script parce que j'aime énormément les acteurs. Et je me disais, script, c'est quand même près du montage d'acteurs. Et en fait, dans le premier travail qu'on a fait dans cette école, on s'est réparti les rôles. Il y avait une première année de tronc commun. J'ai dit, bah tiens, Pauline, toi tu feras le montage. Et c'est comme ça que j'ai découvert le montage, en fait. Donc le premier film, c'est celui que j'ai monté. c'est un petit reportage de 3 minutes qui m'a... en fait, j'ai eu le sentiment que cette opération était proche de l'acteur, enfin du jeu d'acteur, c'est-à-dire le jeu du vrai et du faux, finalement. Avec du faux, avec quelque chose créé artificiellement, on fait croire au vrai. Et ça j'ai trouvé ça. Et puis on raconte une histoire. Parce que moi, je sais pas, la veille de mes 18 ans, j'ai dit bon, demain je suis majeure, on arrête de lire les contes le soir parce que j'avais une passion pour qu'on me raconte des histoires. Enfin, donc je sais pas, il y a pas de film. Enfin après, il y a des milliards de films que j'adore. Il y en a pas un spécifiquement. Enfin, moi je connaissais même pas le montage en fait. Je savais pas, mais moi je viens d'une autre époque, je viens du XXe siècle. Donc le montage, on savait pas ce que c'était quoi. C'était. Mais c'est vrai que moi moi je savais pas. Pendant mes études, moi c'est pareil, je suis un peu comme toi, j'ai découvert le montage un peu plus tard, enfin pendant mes études de cinéma. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais à la fac. Mais j'ai quand même beaucoup vu de films de Piala, et je pense que c'est ça qui m'a quand même beaucoup plu. Parce que je me suis renseignée en fait sur comment il avait fabriqué ça. Je me suis renseignée sur Yann Daudet. J'ai commencé à lire des livres sur le montage et en fait petit à petit, j'ai l'impression que c'est grâce à Piala que j'ai un peu plus compris que il y avait des choses qui se faisaient au montage qui étaient vraiment cruciales en fait. Donc voilà, si je devais dire quelque chose, ça serait ça. Mais